Que Dieu soit loué. Le titre de notre message est Une vie chrétienne d'autorité. Bien-aimés, nous devons reconnaître que nous tous, les hommes qui habitent cette terre, et spécialement nous, les enfants de Dieu, nous sommes très combattus par notre ennemi commun, à savoir Satan, les démons, les mauvais esprits, les esprits de la sorcellerie, les hommes méchants. Tous ces mauvais esprits nous combattaient chaque fois. Et j'aimerais vous dire que c'est ces mauvais esprits, ces démons, ces sorciers qui nous poussaient à faire des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Ces démons vont t'empêcher de faire des choses qui vont honorer le nom de Dieu. Et au contraire, ils vont te pousser à faire des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Ils vont te pousser à ce que tu désobéis à Dieu. Ils vont te pousser à commettre des erreurs, des péchés. Et très souvent, c'est eux qui nous poussaient à commettre des péchés d'adultère, d'homosexualité. Ils nous poussaient ou bien ils nous trompaient à commettre toutes sortes de péchés. L'avortement, la prise des boissons alcoolisées, la polygamie, poussaient les filles à commettre de la fornication un peu partout. Les jeunes hommes, ils les poussent à commettre la fornication, la masturbation. Vous voyez, ces démons, quand ces démons entrent dans les femmes deviennent insoumises dans le foyer, très rebelles contre leur mari. Et les mêmes démons vont entrer dans l'homme et l'homme ne va plus aimer sa femme jusqu'à ce que cet homme va vouloir avoir des maîtresses un peu partout. Les mêmes démons, ces mauvais esprits, le diable, ces sorciers, sont aussi la cause de la pauvreté. Tu as fréquenté, tu as des diplômes, mais pas de travail. Tu as été dans l'apprentissage, tu as ouvert ton atelier, mais pas de travail. Tout est chaotique dans ta vie. Ces démons, ces mauvais esprits sèment la division au sein des chrétiens, amènent la division dans l'église de Jésus-Christ, amènent la confusion totale dans l'église. Même tu es un serviteur de Dieu, un pasteur, un ministre de Dieu, quand ces démons vont avoir le dessus sur toi, fera que tu vas commettre des erreurs dans ton enseignement, tu vas commettre des erreurs dans le ministère, tu vas faire des choses que tu ne veux pas, tu vas faire des choses que toi-même tu interdis aux autres, c'est toi-même qui vas commettre les mêmes erreurs. Et ces démons aussi peuvent
t'amener à avoir des maladies dans ton corps. Et tu vas aller dans tous les hôpitaux, tu vas fréquenter tous les docteurs spécialistes, mais tu n'auras aucun résultat parce que ce sont les démons qui sont en train de prendre le dessus sur toi. C'est pourquoi nous allons lire la Bible pour voir comment Jésus, lui, exerçait de l'autorité dans sa marche ou bien dans sa vie, comment Jésus a de l'autorité. Lisons la Bible dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 21 et 22e verset. La Bible nous dit: ils se rendirent à Capernaum le jour de sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, voyez, et non pas comme les scribes, voyez. Donc, Jésus, lorsqu'il enseignait, il a exercé son autorité. Il y a de l'autorité dans son enseignement. C'est pourquoi son enseignement a fait la différence. Or, ces gens-là, ils ont leur maître, les scribes, qui les enseignait aussi. Mais les scribes n'ont pas d'autorité. Il n'y a pas de l'autorité dans leur truc. Dans leur enseignement, il n'y a pas d'autorité. Mais Jésus, quand Jésus a enseigné, il a de l'autorité dans son enseignement. Et c'est ce que nous voyons de nos jours. Beaucoup d'évangélistes, beaucoup de pasteurs, dans leurs enseignements, il n'y a pas aucune autorité. On peut présenter deux prédicateurs, ils vont enseigner les mêmes choses, mais celui qui prie beaucoup, celui qui est toujours à la face de Dieu, en train de jeûner, en train de prier, dans son enseignement, il aura de l'autorité. Dans son ministère, il y aura de l'autorité. Mais quelqu'un qui ne prie pas, il n'est pas à la face de Dieu, il ne jeûne pas, mais tout ce qu'il fait, il n'aura pas d'autorité dans ce qu'il fait. Vous voyez? De la même manière, toi, fidèle dans les églises, tu n'as pas la vie de jeûne, la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de sainteté, tu n'en as pas. Alors tout ce que tu fais, il n'y aura pas de l'autorité dans ça. Tu recommandes aux démons, les démons ne vont pas partir. Parce que ce que tu fais, il n'y a pas d'autorité dans ça. Vous voyez? Donc nous avons besoin de l'autorité dans nos vies chrétiennes pour avoir le dessus sur les démons, les mauvais esprits, le diable, pour avoir le dessus sur les esprits familiaux. Nous avons besoin de l'autorité. Et comment on peut avoir cette autorité? C'est dans les jeûnes, dans la prière, dans la repentance, dans la vie de sainteté. Il faut jeûner et il faut prier. Et je recommande, si tu es un simple fidèle dans une église, il faut jeûner au moins une seule fois par semaine et 3 jours par mois. Vous voyez? Et tu vas prier au moins 1 heure de temps par jour. Tu es serviteur de Dieu. Toi, tu jeûnes environ 1 voire 3 jours par semaine. Vous voyez? Et toi aussi, serviteur, tu pries pendant 3 heures par jour, au moins. Vous voyez? Et en priant, il faut réclamer d'abord la puissance du Saint-Esprit. Comme le jour de Pentecôte, ça c'est la première partie de ta prière. Et puis, tu vas avoir la puissance pour faire d'autres prières que tu veux. C'est ça. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Le numéro est entré dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.